Bon, aujourd'hui nous sommes le troisième jour de mon challenge. Je me suis levé à 4 heures, je suis allé prier. Je viens de rentrer de la mosquée, vous voyez, j'ai encore mon habit de prière. Actuellement, je dois aller courir normalement. Je dois aller courir, il est déjà 5 heures. Mais j'ai bien la volonté d'aller courir parce que je veux réussir ce challenge. Mais je n'ai pas envie. Aujourd'hui, je n'ai pas envie, j'ai juste envie de rester dormir. J'ai juste envie de rester dormir. Il y a une petite voix dans ma tête qui me dit de rester dormir aujourd'hui, d'aller plutôt courir demain, qui me dit que je suis fatigué en fait, que je suis fatigué, qui me dit de rester dans la chambre, de rentrer sur le lit. En fait, cette voix-là, c'est la voix de mon esprit. Notre esprit veut toujours nous mettre dans la sécurité, dans le confort. Si c'est que j'écoute cette voix-là et je ne peux pas faire sport, là, je vais laisser mon esprit me dominer. Mais si maintenant, je descends malgré que je n'ai pas envie, je m'habille, je pars faire sport, là, c'est moi qui vais prendre le contrôle sur mon esprit. En fait, si c'est que je veux devenir le type de personne qui réussit, je dois prendre le contrôle sur mon esprit. Et pour prendre le contrôle sur mon esprit, c'est de ne pas écouter cette petite voix qui est dans ma tête, qui me ramène toujours vers des situations de confort, vers des choses faciles. Non, je ne dois pas emprunter la voie facile. Je dois aller vers l'inconfort. Car c'est en partant vers l'inconfort que je vais devenir ce type de personne qui réussit, je vais réussir. Être un homme, c'est faire l'expérience de l'inconfort pour le bien du progrès. Donc actuellement, je vais descendre, courir et prendre le contrôle sur mon esprit. Bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien. Je me nomme Ismaël Badjam. J'ai décidé de lancer un challenge de 21 jours d'ultra discipline. Un challenge qui va m'aider moi personnellement à améliorer mon autodiscipline et qui peut t'aider aussi, qui va t'inspirer aussi toi également à améliorer ta discipline. Aujourd'hui nous sommes le jour 3 et au jour 3 l'objectif de cette vidéo, de ce que je vais filmer aujourd'hui pour ma journée, ce sera de montrer aux gens comment prendre le contrôle sur son esprit. Ça, de te montrer comment prendre le contrôle sur ton esprit. Parce que si tu veux devenir discipliné, il faudra que tu prennes le contrôle sur ton esprit. Prendre le contrôle sur ton esprit, ce n'est pas écouter cette petite voix dans ta tête. Et si tu n'écoutes pas cette petite voix dans ta tête, tu peux être discipliné. Parce que cette voix dans ta tête là veut toujours te mettre dans le confort, dans la sécurité. Et pour être discipliné, tu n'as pas besoin de ça. Pour être discipliné, tu ne dois pas écouter cette petite voix. Pour être discipliné, tu dois faire ce que tu as à faire, même si tu n'as pas envie de faire. Alors que cette petite voix toujours va te dire de ne pas faire ça, que non, c'est difficile et tout ça. Donc en fait, c'est un peu ça. L'objectif de cette vidéo, ce sera vraiment de vous montrer comment prendre le contrôle sur son esprit. Comment est-ce que moi je prends le contrôle sur mon esprit, moi personnellement. Aujourd'hui, c'est l'objectif de cette vidéo. C'est vraiment c'est improvisé. Parce que quand je me suis levé ce matin, je n'avais pas du tout envie de descendre courir. Je voulais même pas courir. J'avais la volonté, mais je n'avais pas envie. J'avais la volonté parce que je voulais réussir, parce que je veux réussir ce challenge, mais je n'avais pas la volonté de descendre courir. Mais là, je me suis dit que non, je dois prendre le contrôle sur mon esprit. Si c'est que je veux, devenir le type de personne qui réussit. Donc là, je suis descendu. Je vais essayer de courir. Alors là, maintenant, je vais aller entraîner mon esprit pour la vie, comme mon mentor David Goggins dit. Je souhaiterais vraiment que ce challenge puisse t'inspirer et que au travers de ce challenge, juste en regardant ce challenge, tu te dis aussi que je vais prendre un challenge comme ça pour ma vie. Je vais essayer de m'améliorer, d'être plus discipliné, de prendre des décisions qui vont changer vos vies en fait. C'est ça, parce que la discipline c'est la base. La discipline c'est la base. C'est que tu n'es pas discipliné, tu peux réussir dans rien en fait. Je pense qu'on remarque que tout ce que 1% de la population détient des choses que 99% n'ont pas. C'est vrai, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu que je ne veux pas énumérer ici. Mais la base d'abord, c'est que ces personnes-là ont décidé de réaliser leurs rêves. Ces personnes ont décidé d'emprunter des chemins difficiles malgré toutes les difficultés. Parce que les difficultés d'abord se trouvent sur des chemins difficiles. Donc, elles font des choses différemment. I am in pain. But I know that progress comes out of pain. Ça fait déjà plus de 30 minutes que je suis en train de courir et j'ai envie de continuer. Mais il y a une petite voix dans ma tête qui me dit que c'est bon, que j'ai déjà assez couru comme ça. Et je sais que si c'est que je n'écoute pas cette voix dans ma tête qui me dit d'arrêter, si c'est que je continue,
malgré que je sais déjà mal, parce que j'ai mal ici au dos, avant d'être venu, j'avais déjà mal. Également en courant encore, j'avais mal. J'ai mal ici. Si c'est que je n'écoute pas cette voix-là, mais le mal de m'arrêter, c'est que je continue. Là, je vais gagner la confiance en moi parce que j'aurai mal en fait. Je vais courir avec la douleur et tout ça. Et c'est comme ça, et ça me montre à moi-même que je suis capable. C'est comme ça, si c'est que j'arrive à faire ça au sport, je prends cette même énergie-là et je peux mettre cette même énergie dans ce que je suis en train de faire, autre que le sport. En fait, c'est un peu ça. Donc, si c'est que actuellement, je continue malgré que j'ai mal, malgré que cette voix-là me dit que c'est bon comme ça, que je peux arrêter. Là, je suis en train de prendre le contrôle sur mon esprit. Parce que cette voix-là, c'est la voix de mon esprit. Je suis en train de prendre le contrôle sur mon esprit. Et actuellement, je vais aller courir. Je vais aller faire plus. Malgré que j'ai déjà mal, malgré que je suis déjà fatigué. Et là, je vais gagner la confiance. Je vais prendre le contrôle sur moi. D'avoir facile quand tu prends des décisions faciles. Par exemple, surtout le matin comme ça. Le soir, tu vas être mal à l'aise. Et c'est pas pourquoi la vie est comme ça, mais c'est triste parce que pour être heureux, tu dois faire des choses difficiles. Pour être heureux, tu dois faire des choses difficiles, emprunter la voie difficile, chaude, très motivé même. Après, la motivation là va partir. Mais ce qui va te permettre de revenir encore chaque jour courir, c'est ta discipline, quoi. C'est ton autodiscipline. Et ça demande de prendre le contrôle sur son esprit. Parce que, regarde, généralement, c'est la petite voix dans la tête là. La voix de notre esprit qui nous dit chaque jour que, par exemple, qui nous empêche de faire ce qu'on a de fois envie de faire. Ça veut dire que tu veux te lever, par exemple, ton réveil sonne à 4 h du matin. Tu es censé te lever à 4 h. Au lieu de te lever à 4 h, tu te dis que non. Dans ta tête, il y a une petite voix dans ton esprit qui te dit que non, tu es fatigué, dors encore un peu et tout ça. Et maintenant, si c'est que tu écoutes cette voix-là, là vraiment, ton esprit est en train de prendre le contrôle sur toi et tu seras malheureux plus tard. Alors que c'est que tu fais l'inverse, là tu prends le contrôle sur ton esprit. En fait, c'est ça, et c'est ça qui va te permettre d'être discipliné, quoi. Déjà, toujours faire des choses que tu dois faire même si tu n'as pas envie de faire. Fais les tractions ici. Attends, va faire les tractions là-bas. Fais les tractions là-bas, sur les petits gaules là. Voilà, je vais faire les tractions. Après, je rentre. Bon, là, j'ai fini ma séance de sport. Je suis en train de monter pour suivre ma journée. Je me sens vraiment happy parce que aujourd'hui, c'était difficile de descendre, faire sport, descendre, courir. J'avais pas envie, mais je l'ai fait quand même. Quand c'est comme ça, tu te sens vraiment content après d'avoir fait ça. Si c'est que je ne venais pas ici, je ne venais pas courir aujourd'hui, c'est que quand genre en soirée, je devais me sentir vraiment comme une merde. J'allais me sentir très mal. J'allais me dire, mais pourquoi tu n'as pas fait juste ce petit effort de partir courir et tout. Bon, maintenant je l'ai fait. Je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien dans ma peau. Bon, là, je suis sorti. Je suis en train d'aller travailler. Il est 8 h. Je vais lire jusqu'à 9 h. Je crois que c'est ce qui est mentionné là-dessus. Il faut boire beaucoup d'eau, c'est très important pour la santé. Moi, je bois. Pardon? Ouais, surtout quand il fait chaud, il fait très chaud. Moi, je bois en moyenne 2 litres d'eau par jour. Je bois même plus que je ne sais pas trop. Mais je bois beaucoup d'eau. Je viens de rentrer de la mosquée, il est 14 h moins. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'une des tâches les plus importantes, l'une des choses les plus importantes de ma journée. Il est 15 h 38. Je suis en train de mettre ma vidéo en ligne. J'ai déjà lancé l'importation de la vidéo sur YouTube. Mais